Bonjour, chers amateurs, chers spectateurs. Les amateurs de la langue française, vous êtes bien évidemment devant vos écrans pour approfondir davantage les connaissances de cette grande langue que je vous présente sous forme des leçons vidéo. Aujourd'hui, c'est le jour pour vous lire... Nous allons apprendre avec vous la possibilité d'une bonne lecture de la langue française sur la base de quoi? Peut-être c'est le grand jour, mais c'est la grande soirée de le faire sur la base des contes français. Alors, dès nos enfants, nos petits âges, jeunes, tendres âges, nous aimons bien les contes. Eh bien, parmi les contes préférés pour les Russes, évidemment, c'est Charles Perrault qui tient la place entière. À part entière, ce sont nos contes préférés. Tout le monde, pas seulement chez nous en Russie, nos compatriotes connaissent bien la chanson qu'on appelle le conte de Charles Perrault. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un conte? C'est pas seulement de la magie, c'est quelque chose qui nous donne à réfléchir, qui nous accompagne, nous incite à commencer nos lectures, nous engouffre dans le monde des émotions, alors, et qui d'abord constitue ce qu'on appelle le pragmatisme des choses. Parfois, on peut le dire en nous basant sur la matière des contes. Alors la réalité, telle qu'elle est, sous le point de vue des gens les plus jeunes. Alors, les contes de Charles Perrault, c'est un livre qui est devant moi maintenant. Charles Perrault, et je vais vous lire la petite histoire consacrée à une fille que nous connaissons bien sous le prénom du Petit Chaperon Rouge. Alors, le Petit Chaperon Rouge. Krasna Shapочка, Charles Perrault. Il était une fois une petite fille de village. Sa mère l'aimait beaucoup et sa grand-mère l'adorait. Elle lui fait un petit chaperon rouge qui lui va si bien que partout on l'appelle le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère lui dit « Va voir comment se porte ta grand-mère, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge part aussitôt pour aller chez sa grand-mère qui habite un autre village. En passant par un bois, elle rencontre le loup qui veut bien la manger. Mais il n'ose pas à cause de quelques bûcherons qui sont dans la forêt. Il lui demande où elle va. La pauvre enfant, qui ne sait pas qu'il est dangereux de s'arrêter et écouter un loup, lui dit « Je vais voir ma grand-mère et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. » « Demeure-t-elle bien loin ?» lui demande le loup. « Oh oui, dit le petit chaperon rouge, à la première maison du village. »« Eh bien, dit le loup, je veux l'aller voir aussi. Je vais par ce chemin-ci, et toi par ce chemin-là, et nous verrons qui y sera plus tôt. » Le loup se met à courir de toute sa force par ce chemin qui est le plus court, et la petite fille par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons, et à faire des bouquets de petites fleurs qu'elle rencontre. Le loup arrive à la maison de la grand-mère, il frappe, toc, toc. Qui est là? C'est votre fille, le petit chaperon rouge, dit le loup d'une voix douce, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. La bonne grand-mère, qui est dans son lit, car elle est un peu malade, lui crie « Tire la chevillette, et la porte s'ouvrira. » Le loup tire la chevillette et la porte s'ouvre. Il se jette sur la bonne femme et la dévore, car il a très faim. Ensuite, il ferme la porte et se couche dans le lit de la grand-mère en attendant le petit chaperon rouge qui, quelque temps après, frappe à la porte, toc, toc. Qui est là? Le petit chaperon rouge, qui entend la grosse voix du loup, a peur d'abord, mais croyant que sa grand-mère est enrhumée, lui répond « C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette, un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » Le loup lui crie en adoucissant un peu sa voix « Tire la chevillette, la porte s'ouvrira. » Le petit chaperon rouge tire la chevillette et la porte s'ouvre. Le loup, la voyant entrer, lui dit, en se cachant sous la couverture « Mets la galette et le petit pot de beurre et viens te coucher avec moi. »
Le petit chaperon rouge est bien étonné de voir sa grand-mère. Elle lui dit, ma grand-mère, que vous avez de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Ma grand-mère, que vous avez de grandes jambes. C'est pour mieux courir, mon enfant. Ma grand-mère, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux écouter, mon enfant. Ma grand-mère, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux voir, mon enfant. Ma grand-mère, que vous avez de grandes dents. C'est pour te manger. Et en disant ces mots, ce méchant loup se jette sur le petit chaperon rouge et la mange. Так трагически заканчивается сказка о Красной Шапочке в ее оригинале, написанный где-то между 1628 и 1703 годами от Рождества Христова Шарлем Перро, сказочником, сказку которого я вам сейчас прочитал. Apprenez la langue française avec les contes. Je vous souhaite un grand succès dans votre lecture. Et on continue, on se retrouve dans un temps qui n'est pas très éloigné.